Point suivant. Point suivant, donc, porte cette fois-ci sur le PLU Mortagnais. Donc c'est à la fois un projet suite au bilan de la concertation. Alors, je vais essayer de vous faire court parce que mon dossier comporte 12 pages. Alors, je ne sais pas si je dois aller jusque-là. D'accord. Je vais essayer de vous résumer tout ça, sachant que le PLU du Mortagnais a suivi lui aussi son chemin qui a été un petit peu plus long, on va dire, que prévu, puisque, comme vous le savez, nous sommes retournés sur le PADD, nous avons de nouveau débattu d'un nouveau PADD pour faire en sorte que nous puissions nous accorder avec ce que demandaient les PPA et faire en sorte que nous rentrions dans le cadre. Alors, pour être... donc nous avons... je vais reprendre quand même les démarches, les étapes de la démarche. 19 janvier 2015, donc la prescription. 21 mars 2016, donc délibération de la communauté de communes sur un complément. 17 octobre 2016, délibération sur le renouvellement des objectifs poursuivis. 1er janvier, création de la communauté d'Aglo. 28 septembre 2018, prescription du PLH à l'échelle du territoire communautaire. Là aussi, voilà, le PLH est un document important puisqu'il complète nos documents d'urbanisme sur le territoire et fait en sorte que nous puissions tenir les objectifs que nous nous sommes fixés, avec des lignes budgétaires à l'appui, de façon à réduire la vacance et la vacance des logements et à faire en sorte que nous puissions réhabiliter aussi des logements. Donc, 13 avril 2017, délibération de Mont-Saint-Michel-Normandie portant sur le projet d'aménagement de développement durable. 3 juillet 2018, choix des nouvelles dispositions du Code de l'Urbain. 25 juin 2019, délibération qui débat sur 5 points du PADD, du PLU du Mortagnais. 26 septembre 2019, donc délibération arrêtant le projet du plan local d'urbanisme intercommunal du Mortagnais. Dernier trimestre 2019, consultation pour avis sur le document arrêté, donc c'est le même processus que pour les deux autres documents. Consultation des PPA, des communes concernées, donc vous aurez tous à délibérer, bien entendu, sur le territoire du Mortagnais, des communes limitrophes, établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à consulter sur le projet. Donc enquête publique prévue pour le premier semestre 2020 et deuxième semestre approbation du PLU du Mortagnais. Donc c'est un travail qui a été réalisé avec les communes. Le bilan des modalités de collaboration fait l'objet d'une présentation détaillée dans le bilan de la concertation. C'est obligatoire. Le bilan de la concertation fait aussi l'objet d'une présentation dans la délibération d'arrêt du PLU du Mortagnais. Présentation du projet de PLUI et du territoire, sa composition du PLUI, sous-section, affectation et destination des constructions, qualité urbaine. Enfin, voilà, je vous passe la liste des pièces. On parle aussi des éléments de synthèse du diagnostic, des espaces naturels sensibles, du climat, de l'énergie, de la qualité de l'air, des risques naturels et technologiques. S'ensuit aussi une carte sur la morphologie et les paysages des espaces urbains, une armature territoriale équilibrée autour de 4 polarités principales à conforter: Sourdeval, Mortain, 2 pôles secondaires, le Teilleul et Barenton, des polarités rurales importantes proposant les principaux services, des polarités principales à conforter, un équilibre territorial assuré par des polarités rurales et des petits bourgs, un bâti dispersé, identité sensible du territoire, une analyse du grand paysage et des patrimoines, la démographie. Alors là, on peut peut-être s'arrêter un peu avec une baisse de population significative. Et l'ambition du territoire de Mortagnais, c'est de maintenir la population. L'habitat, les services et les équipements, l'économie et l'emploi, les activités agricoles, le tourisme, les équipements structurants, évidemment, l'alimentation d'eau potable, l'assainissement, la défense incendie, la gestion des déchets, l'aménagement numérique, mobilité, transport et déplacement, le projet d'aménagement et développement durable et sa mise en œuvre dans le PLUI. Il a fait l'objet d'un second débat afin d'ajuster 5 points. Là, je reviens quand même sur ces 5 points.
et sur les orientations du PADD, valoriser les spécificités du Mortainais au sein du pays du label du Mont-Saint-Michel, soutenir l'innovation et le dynamisme du territoire, adapter le territoire aux défis d'aujourd'hui et de demain. L'axe 1, c'est valoriser les spécificités du Mortainais au sein du pays de label du Mont-Saint-Michel, valoriser, promouvoir, intégrer. Axe 2 du PADD, soutenir l'innovation et le dynamisme du territoire, développer, revitaliser, engager, structurer, développer l'offre touristique. L'axe 3 du PADD, adapter le territoire aux défis d'aujourd'hui et de demain, adapter les constructions et aménagements aux enjeux environnementaux. Et bien entendu, ce document est consultable au service urbanisme au siège de l'agglomération. J'en arrive à la délibération. Le bilan de la concertation a été joint à votre document, de façon à ce que vous puissiez vous assurer que tout a été mis en œuvre conformément aux demandes d'un tel document d'urbanisme. Donc je vous lis la délibération. L'ancienne communauté de communes du Mortainais a prescrit l'élaboration du PLUI. Le 19 janvier 2015, un complément à la délibération de prescription a été voté par le Conseil communautaire le 21 mars 2016 par voie délibérative. Le Conseil communautaire a validé le 17 octobre 2016. Alors, je ne vais pas tout reprendre. Hein. Le territoire du Mortainais compte donc à présent 17 communes après les fusions de Romagny-Fontenay, Sourdeval, Vengeon et Sourdeval. Le Teilleul, fusion de 5 communes. Mortain-Bocage, fusion de 5 communes également. Lors de la prescription du PLUI du territoire, les élus ont souhaité poursuivre les objectifs du PLUI. Donc, je vous passe aussi tous ces objectifs qu'on a déjà détaillés. Je vous passe également tous les vues du document. Ce PADD a été débattu en conseil communautaire le 13 avril 2017. Il a fait l'objet d'un second débat afin d'ajuster 5 points: les projections logement, les objectifs de lutte contre la vacance des logements, la construction dans les hameaux, les objectifs chiffrés en consommation d'espace, la répartition des logements sur le territoire. Il a fait l'objet de nouveaux débats au sein de l'ensemble des communes du territoire du Mortainais lors des conseils municipaux. Le PADD a de nouveau été débattu en conseil communautaire le 25 juin 2019. Je vous passe tous les vues, les considérants. Et après avoir délibéré, le conseil communautaire tire le bilan de la concertation, arrête le projet de PLUI intercommunal du territoire du Mortainais, soumet pour avis le projet de PLUI aux personnes publiques associées aux partenaires territoriaux, aux communes concernées par le PLUI, aux communes limitrophes également et aux EPCI qui ont demandé de consulter. Après, s'ensuit évidemment toute la publicité, donc on a pu l'énumérer aussi dans les autres documents qui sont obligatoires. Donc l'affichage en communauté de communes sur le territoire du Mortainais et le recueil la publication au recueil des actes administratifs de Mont-Saint-Michel, Normandie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le document? Alors j'ai essayé de vous résumer ça, hein, c'est très incomplet, mais 12 pages et 4 pages de délibération. Je peux peut-être essayer de faire confiance aux élus du Mortainais qui ont longuement travaillé sur ce document, qui ont redébattu le PADD. Nous serons probablement confrontés aux mêmes obligations qu'à Montchamp-Saint-Michel sur la consommation foncière, puisque cette circulaire qui est tombée en juillet sera probablement appliquée. Donc les négociations que nous avons à la fois aujourd'hui, avec les services de l'État, à la fois sur Avranches-Mont-Saint-Michel et sur le Mortainais, le secteur du Mortainais, si elles valent pour un, elles vaudront pour l'autre. Au terme de l'enquête publique, nous ferons comme nous faisons aussi avec Avranches-Mont-Saint-Michel, en intégrant le maximum de demandes des communes, sachant que clairement demander la consommation foncière supplémentaire est exclue. Je le dis, voilà, je préfère le dire, parce que sinon on met en danger et on met en péril le document. Alors il y aura probablement un avis défavorable de l'État, donc je le dis aussi. Donc nous devrons faire comme avec Avranches-Mont-Saint-Michel, faire pression politiquement et essayer de trouver des biais, ce que nous sommes en train d'essayer de trouver avec les services de l'État, pour donner des garanties sur la consommation foncière, parce que c'est l'élément majeur que nous reproche l'État. Le reste, j'ai envie de dire qu'il y a un certain nombre de... sur les demandes de l'État, il n'y a rien qui peut nous empêcher de fonctionner. Donc il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse, mais la demande principale, c'est sur la consommation foncière. Donc nous devrons forcément
revoir les choses et faire comme avec Avranches-Mont-Saint-Michel, donner des gages à l'État que notre consommation foncière ne sera pas excessive, en tout cas qu'elle sera mesurée systématiquement. Et que nous n'irons pas ouvrir des zones à urbaniser en 2 avant que les zones en 1 ne soient consommées. C'est un des objectifs, enfin, je ne sais pas si je suis clair, si, voilà. Lorsque vous avez tous scindé vos documents d'urbanisme en 1 AU, donc 1 à urbaniser, les zones prioritaires à urbaniser, et en 2 AU, celles que vous urbaniserez dans 5 ans. Pour l'État, phaser de cette façon ne suffit pas. Nous devons donner des garanties, des garanties de consommation. Donc on a essayé d'imaginer un stratagème qui nous permettra de donner à l'État les garanties suffisantes que nous consommerons bien entendu d'abord le 1 AU avant d'ouvrir à l'urbanisation le 2 AU, par modification du document d'urbanisme. Aux communes, je précise. C'est valable sur Avranches-Mont-Saint-Michel comme sur le Mortagne. Donc on devra forcément en arriver là. Voilà. Et je ne garantis pas que ça... mais bon, c'est les négociations qu'on a en cours avec les services de l'État. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Albert qui souhaite prendre la parole. Oui. Oui, juste pour remercier le vice-président en charge de l'urbanisme avec son équipe, ses services. Il y a eu un excellent travail de fait. Et puis aussi se féliciter de la bonne entente des élus du Mortagne qui ont pu travailler voilà, longuement après plusieurs réunions. Voilà, et on atterrit à peu près où on voulait atterrir, mais c'est très bien. Merci donc Eric. Et merci aux collègues. Bon, je remercierai également les collègues, alors avant le vote, hein, parce que... mais je remercierai également les collègues de Mortain pour leur assiduité, comme les collègues d'Avranches d'ailleurs, hein, d'Avranches-Mont-Saint-Michel, parce que ce sont des moments assez longs, hein, un processus comme celui-là. Je l'avais dit aussi pour Saint-Hilaire, c'est long et difficile, il faut s'entendre, c'est un projet politique commun. Donc arriver à l'arrêt de projet, je pense que c'est un moment important pour tout le monde, et puis pour l'avenir de notre territoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah oui, Serge. Moi, je voulais faire malgré tout un commentaire parce que, effectivement, comme ça a été indiqué, c'est un travail de longue haleine. C'est le travail d'un mandat, puisque c'est vrai que nous avons commencé à travailler ce PLU au début du mandat. Moi, ce qui me choque un peu, c'est la position de l'État et la position du préfet qui a été prise notamment sur le PLU d'Avranches en émettant un avis défavorable, alors que tout le travail a été élaboré dans le cadre d'un contexte réglementaire du moment, et sous prétexte qu'à la fin, juste le travail bouclé, on nous sort une circulaire au niveau national en nous imposant des contraintes supplémentaires, on vient mettre à mal tout le travail des élus. Et je trouve que moi, je n'apprécie pas forcément cette façon de faire, parce que je vous dis, c'est quand même un travail de longue haleine de la part de l'ensemble des élus. Et là, la position de l'État, quand même, m'exaspère un petit peu. Alors juste un complément par rapport à ça. Serge a raison, nous avons des documents opposables aujourd'hui. Le seul document opposable auquel nous devons... c'est le SCOT. Donc nous avons respecté le SCOT, nous avons un avis favorable du SCOT, avec des remarques bien entendu, mais ça c'est normal, avec des remarques, des réserves et des obligations à répondre au SCOT. Mais ça c'est normal. Mais néanmoins nous avons un avis favorable, notamment sur la consommation foncière. Donc je ne vois pas de quel droit 4 ministres, parce que c'est le cas, comme ça, de quel droit 4 ministres viennent, on va dire, mettre à mal des documents opposables, locaux, votés par des élus, pour des élus et pour des territoires. Donc moi je ne comprends pas ça. Les 4 personnes, enfin clairement, moi je ne veux pas céder la consommation foncière. Donner des garanties sur la consommation, oui, mais je ne veux pas reculer la consommation foncière, c'est-à-dire que si sur Avranches-Mont-Saint-Michel c'est 385 hectares, sur Mortain je ne me souviens plus, mais c'est 385 hectares, moi je ne céderai pas. Il en est hors de question. Les 4 personnes des services de l'État qui sont venues en ont fait les frais lors de la réunion, donc forcément ils ont eu une petite volée de bois vert, maintenant ils étaient là pour ça, c'est leur job, donc tant pis. Mais au bout du compte, au bout de presque 3 heures de réunion, on a réussi à trouver un accord qui n'est aujourd'hui que verbal, je le précise, parce que lorsque nous allons approuver notre document
Avranches Mont-Saint-Michel comme celui de plus tard de voilà, Saint-Hilaire avant, nous devons donner des garanties à l'État sur la consommation. Donc on va essayer de satisfaire leurs demandes, mais sans aucune garantie de leur part, puisque les discussions que nous avons eues ne sont que verbales. Voilà, je précise les choses aussi, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, donc on a eu 4 personnes de la DDTM en face de nous, une locale et 3 de Saint-Lô. Voilà. Une personne locale que je ne nommerai pas et 3 de Saint-Lô que je ne nommerai pas non plus. Mais néanmoins, ces 4 personnes sont venues. J'ai eu l'impression que je parlais à des gens, clairement je vous le dis comme je le pense, à des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un document d'urbanisme et qui, simplement en biffant 2 chiffres, en réduisant la consommation de 85 hectares et en diminuant notre accueil d'habitants de 5500 à 3500 habitants, il suffisait de faire ça. Et puis voilà, c'était balayé, quoi. Ben non, on repart au PADD et on remet des sous. Voilà, et c'est une ligne budgétaire supplémentaire, il faut remettre. Et du temps de perdu, surtout. Voilà. Et le temps de, mais vous savez bien, le temps des élus, c'est pas cher. Le temps des élus, c'est pas cher, vous le savez bien. Le coût du PLU d'Avranches Mont-Saint-Michel, si ma mémoire est bonne, mais là, les techniciens me corrigeront si je dis une bêtise, on est autour de 400 000 €. Sur le Mortainais, on approchait les 300 000 €, je crois que c'était 270 000 €. Et chez toi, Gilbert, c'était... Ouais, je pense que c'était un peu moins, on était autour de 180 ou 200 000 €. Pardon. On est à 800 000. On est à 800 000 sur les 3 documents, de toute façon. Voilà. Pour être clair, à peu près. Ça vous donne un ordre d'idée. 800 000 €. Alors, je veux bien entendre que l'État nous a subventionnés sur ces documents-là. Il y a 110 ou 120 000 € sur Avranches Mont-Saint-Michel. Il y a 70 000 € sur le Mortainais. Il y a peut-être 50 ou 60 000 €, mais il n'empêche que c'est quand même de l'argent public. Bien, sur ces considérations, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant que nous passions au vote? Alors Xavier Tassel. Oui, juste c'est sur la page 11, alors ça n'a rien à voir avec les AU. Simplement, on voit que le territoire est organisé autour de 2 accès routiers principaux, RD 977 et RD 976, que je ne conteste pas. Cependant, je pense que la D5, qui dessert la partie nord du Mortainais pour aller vers Avranches, me semble être un axe aussi extrêmement important. Mais bon, comme ça. Peut-être que le résumé qui a été fait, alors je pense qu'il faudrait fouiller un peu dans le document, mais effectivement, la D5 ne peut pas être ignorée, effectivement. Mais bon, il faudrait fouiller un peu dans le document. Bien, donc, je pense qu'on peut passer au vote, si vous voulez. Voilà, vous pouvez voter. Donc l'Assemblée approuve très majoritairement cet arrêt de projet avec 132 votes favorables, 2 votes défavorables et 9 abstentions. Je vous remercie. Donc,